Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage qui répond à votre question aujourd'hui avec le grand oracle de l'amour et l'oracle des 7 énergies. Voilà, je vais venir voir un peu quelles questions vous pouvez avoir en tête et vous répondre du mieux possible. Donc voilà, c'est un tirage intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo et puis c'est général, il faut que vous voyez si ça vous parle. Je vous informe que j'ai mis en place les annonces pub parce que j'en ai besoin. J'essaierai de ne pas le faire sur les messages courts, là, les messages de votre autre, pour que ça reste le plus pur possible. Voilà, mais pour les lectures qui sont un petit peu plus longues, je le fais à partir de maintenant. Alors, l'oracle des 7 énergies, le grand oracle de l'amour, allons-y pour la réponse à votre question. Allons-y dès maintenant. Réponse à votre question, s'il vous plaît. Grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais. Alors, je dirais que vous pouvez avoir cette question qui est justement, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le grand amour? La qualité, on me dit, de cet amour. Ok? Est-ce que, voilà, c'est un amour qui est durable? Est-ce que c'est un amour qui reste? Est-ce que c'est quelque chose de profond? Est-ce que les sentiments, les sensations que vous avez à l'intérieur, elles sont vraies, elles sont justes? Est-ce que ce que vous avez ressenti, c'est ça? Donc voilà votre question pour moi aujourd'hui. Alors, on a derrière un engagement, une illusion, on ne sait pas. Alors voilà, on est entre, peut-être pour certains ou certaines, entre la relation de vie, on se dit ça c'est pas possible, c'est une relation de vie où on se dit c'est cette personne, c'est une relation de vie, c'est certain. On parle d'engagement, on parle de vraiment de s'écrire. Pour moi, ce sont des personnes qui peuvent s'écrire beaucoup. Bon, derrière, on a la jalousie, on va aller voir la communication, la durée. Donc, au-delà, la bonté de toute influence négative, jalousie, toute chose, il y a de la communication entre vous, hein. Au-delà de tout, ça veut dire même s'il y a des jalousies, des empêchements, des choses autour, au-delà de tout, on voit les deux cœurs qui se relient, le truc évident, ABC, et la communication qui est là. Et ça dure depuis un moment, ou c'est là depuis un moment. Voilà, on parle de bonté et tout, on parle d'intentions qui sont bonnes d'un côté et de l'autre. On parle d'une relation, voilà, où ça renaît, ça revit. Bon, il doit forcément y avoir un manque de sincérité quand même avec ces cartes ici et cette illusion ici. Mais ce que je veux dire, c'est que on a la rose, la fleur de l'amour, c'est la première carte qui tombe, même si elle est retournée. Illusion, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si cet amour ou cette relation, c'est le grand amour, c'est un grand amour. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, on a un lapin qui sort du chapeau, pour moi, qui n'a pas l'air très commode et très sympa. Je dirais que ça revient un peu à la carte de la jalousie qui est là. On se demande, hein, on se demande, et même vous, intérieurement, ça peut basculer d'un truc à l'autre, hein. Donc, alors, on a permission derrière, espoir, échec, fidélité, attirance, sensualité. Donc, nous avons ici une relation où il y a une forte attirance entre les personnes et presque une impossibilité de ne pas communiquer. Je ne sais pas comment dire, mais on refait le fil, il y a du regain, ça repart, on reprend la communication. Ça peut ne pas avoir une grosse régularité, mais au-delà, on dit au-delà de tout, au-delà des empêchements, au-delà des choses qui soient vraies ou fausses, à la limite peut-être qu'il faut laisser tomber. Voilà, des échecs. Il y a des problèmes de fidélité, hein, pour certains. Il y a une forte attirance, une forte attraction et tout ça. On est sur des couleurs rouges, on est sur, si vous voulez, des choses qui sont quand même ancrées, qui sont fortes, quoi, voilà, des sentiments, des relations, des choses qui sont très très fortes. Donc, de temps en temps, on a l'impression que ça y est, tout coule, tout va bien, c'est une relation de vie. Et de temps en temps, on a l'impression que, eh ben non, en fait, le lapin n'est plus là, il est sorti du chapeau, ou je sais pas, mais c'est plus là. Donc, est-ce qu'on peut avoir, donc, sur cette relation, sur la qualité de cette relation, voilà, un avis, les cartes qui peuvent nous dire. Donc, on parle d'amour, on parle de couple, on parle de légèreté. Alors,
Même si peut-être la rencontre a été très forte, même s'il y a beaucoup d'intentions et tout ça, je pense quand même que cette rencontre, on parle quand même du couple hein, qui est derrière et tout ça, et on parle de la légèreté, elle est sous le signe, on va dire, de la légèreté. De la rencontre peut-être qui fait plaisir, de la rencontre légère, de on regarde qui est l'autre, on a envie de savoir qui est l'autre. On n'est pas, comment dire, ça n'a pas été un contrat d'entrée de jeu, ça n'a pas été je cherche une relation de vie, toi aussi, on s'engage. C'est plutôt une relation pour moi qui a commencé sur un ton relativement léger. On a envie de se mettre en couple ou on est en couple, on sent l'amour qui naît et tout ça, on a envie de se revoir, voilà. Il y a des choses qui se sont créées de manière forte, mais je veux dire c'est plutôt pour moi une relation en continu comme un fil dans la durée, avec de la communication qui revient, avec des sensations ou des sentiments qui sont forts, quelque chose comme ça dans la durée, mais qui a commencé ou est quand même sur le ton de la légèreté. Ça veut dire, voilà, c'était une relation, ça peut être en plus, une rencontre comme ça, quelque chose de pas forcément attendu, quelque chose qui s'est inscrit dans la vie, voilà, en plus et tout ça, mais il n'y avait pas forcément le côté sérieux de départ et tout. Donc cette relation, elle commence sous un signe un petit peu de légèreté. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou pas, ça peut avoir été du flirt ou pas, ça peut avoir été une rencontre impromptue, ça peut avoir été ce genre de choses. Donc, est-ce que cet amour, il est durable? Pour moi, on a la réponse, ne serait-ce que dans l'ouverture. Hein. Cet amour, il est envers et contre tout et il renaît. Sa force, ou en tout cas la qualité de sa relation, c'est que c'est dans la durée, que ça renaît, qu'il y a à la fois un petit peu on dit, de romantisme, ça peut être du jeu dans les communications, justement dans cette légèreté, pour moi, qui est plutôt bénéfique dans cette relation. Ça veut dire prise sous un angle très engageant, classique, traditionnel, dès le départ, je ne sais pas. Il peut y avoir beaucoup d'écrits d'amour, c'est quelque chose qui s'est enrichi ou peut s'enrichir au fur et à mesure du temps. Bon, on a quand même cette espèce de tour de passe-passe là où on ne sait pas trop, c'est-à-dire la personne ou le lapin peut disparaître, ça reste quand même sur le ton de la légèreté, donc je vais poser quelques cartes en plus et demander, donc est-ce qu'on a des indications en plus par rapport à votre question sur cet amour? Oh, c'est trop mignon. Donc ça c'est... La sensation que j'ai aussi, c'est que en fait, il y a un petit peu de romantisme. On aime bien se retrouver. Il y a de la tendresse. On se retrouve volontiers. On se reprend dans les bras. Voilà, où on se conforte. Il y a des difficultés, pour moi, l'un et l'autre dans les vies. La personne à laquelle vous pensez, tout. Mais c'est pas ce qu'on met en avant dans ce tirage. Ça veut dire ce qu'on met en avant dans ce tirage, c'est justement la tendresse, la légèreté, ce genre de choses. Ouais. Il y a des empêchements, on a dit. Ils ressortent ici. D'accord? Mais cette tendresse, elle est libre et elle est là. Ça veut dire, malgré l'absence de possibilités, par exemple, c'est quand même là. Alors, on dit quand même ici qu'il y a de la concrétisation et des projets et des choses. Pour moi, il y a des projets, il y a deux personnes qui pensent l'un à l'autre. Il y a eu un empêchement. Elles sont sur la concrétisation et les projets, mais ils sont quand même là. Ça veut dire qu'ils sont quand même là. On dirait que cette tendresse, cette espèce d'amour qui fleurit, il est plus fort que tout. Il est envers et contre tout. Il est quelque chose qui passe au-dessus, reste, renaît et tout ça. Donc, ici, pour les projets, bon, avec ces cartes, il se peut que les concrétisations et les projets soient un petit peu partis en fumée. Hein. Ou alors, je disais, le lapin qui sort et qui revient, là, voilà. Mais... On y pense, on y a pensé, il y a quelque chose en fait quand même qui se prépare. Hein. Donc la qualité de cette relation, elle est dans la tendresse, elle est dans la communication, peut-être les mots que vous envoyez. C'est un vrai couple quand même là, si vous posez la question. Est-ce que vous êtes un vrai couple et tout ça? L'amour, c'est la première carte qu'on tire. Même si elle est retournée, on voit bien que c'est des choses... Ça reste dans le cœur une fleur, quoi, une rose, quelque chose d'épanoui et tout ça. La légèreté et tout. Donc, s'il y a sur le ton de légèreté, tendresse et amour, cela fonctionne, ok? C'est le côté concret qui n'a pas abouti ou qui a été empêché. Ok, donc on va regarder avec l'oracle peut-être des 7 énergies si on a autre chose
par rapport à votre question, on sait dans cette relation qu'on peut réaliser des grandes choses. Ok? C'est plutôt une relation qui reste pendant un long temps sous le signe de la légèreté aussi. Alors, il se peut qu'il y en ait entre vous qui aient eu des réalisations concrètes, pardon, et qu'en fait, ici, cette personne, elle ait peut-être plutôt eu envie de quelque chose de léger au départ. Vous comprenez? Quelque chose où il n'y a pas trop de responsabilité de départ et qui est de la tendresse. Cette personne a pu manquer de tendresse dans une relation ou dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Intention et motivation. Voilà. On est sur... Les deux, pour moi, sont motivés. Souveraineté. On reste quand même, à mon avis, avec son domaine, sa vie, sa souveraineté sur sa vie, sa construction, des choses comme ça. On a envie d'être maître de sa vie. C'est deux personnes qui sont maîtres de leur vie. Et le baiser de la rose, pour moi, on est très proche de la carte de l'amour ici. Amour, love. On est sur... une rose ouverte, quoi, une ouverture, une envie de devenir un petit peu comme la coccinelle, butiner l'autre et tout ça. On a envie de... Il y a du romantisme et il y a des sentiments. Alors, il faut peut-être vous poser la question dans ce tirage, si votre autre n'a pas eu envie, hein, faut le dire sincèrement, on a des masques et tout ça, d'une relation légère au départ. Hein. Si votre autre n'avait pas l'intention complète de venir vers vous dans un mode vie ensemble. Moi, je pense que c'est peut-être pas l'intention de départ. Ça n'empêche pas qu'il y ait de la tendresse et tout qui soit né et qu'il y ait vraiment ici, ce qui ressort, c'est, si vous avez posé la question de la qualité de cette relation, c'est oui, il y a des sentiments, du romantisme, une envie de venir vers l'autre. On est sur des couleurs vraiment rose, rouge et tout ça. Il peut y avoir du désir. Il y a l'envie tout le temps de se rapprocher, se contacter, s'envoyer des messages. Ok, donc vous êtes un couple, ici avec ces deux cartes, vous êtes capable de faire des choses, d'aller l'un vers l'autre et tout, mais ce qui fonctionne actuellement, je pense que c'est la légèreté. À mon sens, c'est dû entre autres à l'intention de votre autre de départ qui était quelque chose peut-être qui fait du bien, quelque chose qui est sous le signe de la légèreté. Ce n'est pas l'intention de départ peut-être de cette personne. Ça, c'est presque du flirt. Hein. C'est plus, parce qu'on voit que ça s'est épanoui et qu'il y a vraiment beaucoup de tendresse et quelque chose. Mais vous voyez, l'intention de départ pour moi, c'était peut-être juste de se faire du bien. Hein. Donc, c'est pas positif ou négatif, c'est juste la qualité, c'est ça. La qualité de relation, c'était pour se faire du bien. Et ça fonctionne quand même assez bien. Ça peut être entrecoupé, hein, vu les cartes, mais je veux dire, la tendresse, elle est là. Ok, donc, alors, on dit en couple qui se ressemble, révélation sacrée, éclat de magie et esprit apaisé. Et la magie de la terre, le compteur, divine matrice, libération. Donc, la dernière. Alors, avec ces cartes, votre autre peut être quelqu'un quand même qui sait écrire ou raconter ou dire. Hein. Quelqu'un qui peut avoir des grands sentiments et les exprimer, ou que vous les ressentiez. Au-delà de l'ordinaire, on dit. Vous, peut-être que vous allez pardon, chercher aussi, ça peut être en dehors, en amitié ou autre chose, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se ressemblent, quelqu'un qui vous ressemble. Hein. Il y a eu des révélations, on dit éclat de magie, esprit apaisé. Vous allez comprendre et faire la boucle en fait. Vous allez comprendre, il y a la coupe hein, de l'amour, corps et âme et tout. On est très dans la fusion pour moi, ici, de votre côté, dans ce que vous souhaitez. Peut-être vous souhaitez un allié ou quelqu'un qui vous ressemble, quelque chose qui soit apaisé dans votre cœur. Donc ça va se dénouer en termes de compréhension et tout ça. Mais pour moi, vous comprenez que si la qualité de votre relation, elle est fondée sur les intentions et motivations de départ de l'un et l'autre. Et je pense que cette relation, elle s'est fondée sur le signe de la légèreté au départ. Hein. Et du coup, sur amour durable et qualité, oui, c'est quelque chose qui dure. Et oui, c'est quelque chose où il y a des sentiments. Ok ?
où il y a de la tendresse. On a toujours envie de se retrouver, on peut se pardonner par exemple. Il y a quelque chose qui est toujours là. Hein. On dit envers et contre tout, cette tendresse, voilà, tout ça c'est là. Ces sentiments, c'est pas vraiment de la douceur, c'est vraiment de la tendresse. Allez, je vais mettre 2-3 charms dessus. Allez, on y va. Il y a des grandes envolées aussi au point de vue de l'amour. Il y a énormément de messages. Il y a peut-être beaucoup de guides qui sont venus vous voir. Ça a pas mal travaillé hein, de ce côté-là. On a la flèche de l'amour de Cupidon là sur le baiser de la rose. C'est vrai que ça a été une envolée ou quelque chose d'assez important. Alors, on a une petite casquette. On a un personnage qui pourrait être un petit garçon avec une casquette. Bon, il peut y avoir des enfants hein, qui sont impliqués. Il peut y avoir des personnes qui font des déplacements ou des voyages ou en tout cas qui aiment bien aller parler à l'autre, qui aiment bien se déplacer, qui aiment bien le faire de façon inattendue. On dit ici que pour moi, avec ce petit trèfle de la chance, en fait, c'est aussi que quand la personne vient vous revoir ou renoue le contact ou des événements, c'est de l'inattendu. Pour moi, ça me dit ça, parce que c'est en fait de l'inattendu qui vous rapproche, qui a créé cette magie. On a vu plusieurs cartes de magie. C'est l'inattendu qui a créé cette magie entre vous dans vos vies. Voilà les messages pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.